Tu veux que les autres t'écoutent, te respectent, t'apprécient sincèrement. Mais plus tu cherches à convaincre, plus tu les éloignes. Tu veux briller, mais eux sentent ton besoin d'être validé. Et la vérité, c'est que l'être humain fuit ce qui force et se tourne vers ce qui l'élève. Ce livre, Comment se faire des amis, n'a rien à voir avec la manipulation. C'est une école d'humilité. Il t'apprend que pour avoir de l'impact, tu dois d'abord apprendre à t'effacer, à t'intéresser avant de vouloir intéresser. Parce que l'influence, la vraie, ne naît pas du charisme. Elle naît du respect. Et le respect commence toujours par écouter. Tu crois qu'il faut parler fort pour être entendu. Mais c'est faux. Les gens écoutent ceux qui les font se sentir importants. C'est presque trop simple, alors on l'oublie. Mais c'est le cœur du livre. Chaque être humain porte le même besoin, se sentir reconnu. Ignoré, il se ferme. Valorisé, il s'ouvre. Carnegie l'a compris avant tout le monde. Si tu veux avoir de l'influence, arrête de parler de toi. Fais exister l'autre. Pose-lui des questions sincères. Cherche à comprendre, pas à briller, parce que l'ego sent la manipulation. Et quand tu flattes pour obtenir, tu perds toute crédibilité. Mais quand tu écoutes sans attente, tu deviens rare. Regarde autour de toi. La plupart ne parlent pas. Ils attendent leur tour pour répondre. Et toi, quand quelqu'un te raconte sa journée, tu l'écoutes vraiment, ou tu prépares déjà ta réponse. La clé, c'est ça, écouter pour comprendre, pas pour répondre. C'est là que naît la vraie influence. L'attention, c'est la monnaie la plus rare. Celui qui la donne prend le pouvoir. Tu veux que les gens t'apprécient. Fais-les se sentir compris. Beaucoup essaient d'impressionner, mais ce qui touche, ce n'est pas ton CV, c'est ta présence. Quand tu regardes quelqu'un droit dans les yeux, que tu retiens son prénom, que tu lui montres que ce qu'il dit compte, tu sèmes une trace. Carnegie dit « Intéresse-toi sincèrement aux autres, pas pour plaire, pas pour obtenir, mais parce que tu respectes la valeur de l'être humain en face de toi. » Le monde court après l'attention, mais oublie de la donner. Et c'est pour ça que ceux qui savent t'écouter deviennent inoubliables. La connexion authentique, ce n'est pas un sourire forcé ou un compliment creux. C'est un regard vrai, une parole juste, une attitude stable. Tu veux inspirer confiance, sois cohérent, que tes mots et tes gestes respirent la même vérité. Parce qu'à la fin, les gens ne se souviennent pas de ce que tu dis, mais de ce qu'ils ressentent quand ils sont avec toi. Et cette impression-là se construit dans le calme, dans la sincérité, dans un respect simple et silencieux. Quand tu vis ce que tu dis, tu n'as plus besoin de convaincre. Les autres le sentent et ils te suivent naturellement. Quand tu critiques une personne, tu crois l'aider, mais en réalité, tu la blesses. Et un esprit blessé n'écoute plus. La critique, même quand elle est juste, crée une résistance. Tu veux qu'elle change, mais elle se défend. Tu veux qu'elle s'ouvre, mais elle se referme. Carnegie l'explique très simplement. Personne n'aime se sentir jugé ou inférieur. Alors, au lieu de pointer l'erreur, montre la direction. Au lieu de dire qu'elle a tort, dis qu'il existe une meilleure façon de faire. C'est subtil, mais c'est ce qui change tout. Parce que la reconnaissance construit là où la critique détruit. Quand tu valorises les efforts, tu réveilles l'envie de progresser. Et cette envie, tu ne peux pas l'imposer, tu peux seulement la provoquer. Tu veux influencer quelqu'un. Fais-le se sentir capable, pas coupable. Donne-lui envie de se dépasser, pas de se défendre. C'est comme ça qu'on fait bouger les autres, sans les écraser. Et à force d'encourager, tu verras que même les plus fermés finiront par s'ouvrir. Pas par peur, mais par confiance retrouvée. Tu l'as compris. L'influence, ce n'est pas parler plus fort, c'est comprendre plus profond. Ce livre ne t'apprend pas à séduire, il t'apprend à respecter. Il ne t'apprend pas à convaincre, il t'apprend à écouter. Derrière chaque principe, il y a une même logique. Faire grandir l'autre pour grandir avec lui. Quand tu cesses de vouloir avoir raison, tu gagnes en impact. Quand tu arrêtes de chercher à plaire, tu deviens vrai.
Et quand tu deviens vrai, tu inspires naturellement. C'est ça, la force tranquille dont parle Carnegie. Pas la domination, mais la maîtrise de soi. Pas la peur, mais la clarté. Pas le bruit, mais la présence. La vraie influence ne demande pas d'effort. Elle naît du respect, du calme, de la sincérité. Tu n'as pas besoin de manipuler pour influencer. Tu as juste besoin d'être cohérent, d'être sincère et de rester constant. Parce que les mots touchent, mais l'attitude transforme. Maintenant, place à l'action. Parce qu'un livre sans application, ce n'est qu'une distraction élégante. Premier geste. Aujourd'hui, écoute vraiment quelqu'un. Pas pour répondre, pas pour briller, juste pour comprendre. Regarde son visage, observe ses mots, ressens ce qu'il vit et tais-toi. Tu verras à quel point c'est rare et à quel point le silence crée du lien. Deuxième geste, fais un compliment sincère, pas sur l'apparence, sur un effort, une qualité, une valeur. Dis-lui que tu respectes sa constance, sa patience ou sa rigueur. Ce que tu valorises, tu le fais grandir. Et l'autre s'en souviendra, même quand tu l'auras oublié. Troisième geste. Quand tu veux corriger quelqu'un, commence toujours par reconnaître ce qu'il a bien fait. Montre-lui que tu as vu ses efforts. Le respect ouvre la porte là où la critique la ferme. Et si tu veux aller plus loin, fais-toi la promesse de pratiquer ces 3 gestes pendant une semaine complète. Tu découvriras que la bienveillance consciente est une forme de pouvoir. Elle transforme les rapports de force en rapports de confiance. Et c'est là que la vraie influence commence. Regarde autour de toi. Tout le monde veut être entendu, mais peu prennent le temps d'écouter. Tout le monde veut inspirer, mais presque personne ne s'inspire vraiment des autres. Ici, on fait partie d'une autre catégorie, pas celle qui cherche à briller, mais celle qui cherche à comprendre, pas celle qui parle pour impressionner, mais celle qui agit en silence, ceux qui respectent avant de juger, ceux qui observent avant de parler, ceux qui font grandir les autres sans s'effacer eux-mêmes. Ce sont eux, les vrais esprits lucides, les discrets, les stables, ceux qui avancent calmement, sans bruit. Leur présence rassure, éclaire, transforme. Ils savent qu'un mot juste peut changer une journée, qu'un silence peut enseigner plus qu'un long discours. Ils font naître la confiance là où d'autres installent la peur. Ils inspirent parce qu'ils incarnent ce qu'ils disent. À la fin, le vrai charisme, ce n'est pas le volume de la voix, c'est la force tranquille de ceux qui n'ont plus besoin de prouver. Ils n'ont pas besoin d'être vus, ils n'ont pas besoin d'être crus, parce qu'ils savent exactement qui ils sont. Tu veux changer tes relations. Commence par changer ton intention. Chaque regard, chaque mot, chaque silence peut devenir une arme ou un cadeau. C'est toi qui choisis. Aujourd'hui, fais juste une chose. Parle un peu moins. Écoute un peu mieux. Tu verras que le monde change quand tu le traites avec respect. Et si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Parce que comprendre, c'est bien. Mais appliquer, c'est ce qui te distingue des autres.